What's up YouTube? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques images de mon week-end en Italie. Je sais que la plupart de vous étaient déjà au courant. Donc je suis parti pendant 3 jours pour clôturer mes vacances à Milan. Ici vous avez un aperçu de la place principale du centre-ville qui était juste magnifique et vous avez vu la basilique. Et ici l'arc de je sais pas quoi, de je sais pas qui, mais qui était canon aussi également. Je vous drop de photos. J'ai pas record là-bas, je me suis fait plaisir, j'ai pas pensé au boulot. Je pense que vous comprendrez. Mais je vous ai quand même accordé un petit shot au McFit de Milan. Ici, une petite série de DOP couché halter. C'était mon deuxième exercice. À 50 kg en série de 10, 5x10. Et je porte le t-shirt de Monsieur Mania. Oui, fanboy. Fanboy. Donc, super trip, super content, c'était génial. Sur les prochains tips, j'essaierai de vous filmer, mais là, c'était vraiment détente. Et puis, on finit au calme. Vu la Aujourd'hui, comme le nom l'indique, ça va être une séance dédiée au DOP couché. Et mouvement que je sais que la plupart d'entre vous apprécient particulièrement. Je vais vous montrer tout de A à Z, et qui est la chauffe que vous avez là, seulement la montée de barre. Donc si vous avez suivi les vidéos, vous avez effectué déjà l'échauffement du haut du corps, et après on passe sur la montée de barre. Donc j'ai ma barre à vide, j'ai ma barre à 60, j'ai ma barre à 80. J'essaie toujours d'avoir le même speed sur toutes les reps. J'essaie de les traiter comme si c'était des walking sets. Je monte progressivement en charge, j'ai pas de format fixe au niveau des reps sur la charge, c'est juste quand je sens que je suis prêt, je suis prêt. Donc j'ai commencé ce workout avec 3 séries de 8 à 120 kg, à savoir que le banc de cette salle ne permet pas d'exploiter mon plein potentiel, parce qu'il est beaucoup trop fin. Donc je suis obligé de me stabiliser en permanence, et les chandelles sont beaucoup trop basses, donc je suis obligé de le mettre sur le cran du bas, et c'est très fatigant à déraquer. Vous avez vu le premier set plutôt fluide. J'utilise toujours mon principe ce que j'appelle le YOLO Secret, donc c'est juste de l'apnée. Donc j'apnée jusqu'à 7, je respose, je prends mon air, je drop à la 8ème. Si c'était le deuxième set et vous avez le troisième, j'essaie de vous prendre le maximum d'angles possible. Bon, actuellement, je suis toujours en train d'essayer de récupérer mon orgie de bouffe de la semaine passée post-show, donc j'ai des glucides à en mourir, j'ai de l'énergie à en mourir, donc j'avais juste envie de taper un peu de lourd pour la vidéo, hein, lourd entre guillemets, mais là je suis passé sur des reps sur tout le reste de la vidéo. Ici vous avez le résumé des 3 sets, et je vous ai mis également les 3 sets à 100 kg. Donc tout de suite on voit que l'arc est bien meilleur que sur les séries à 120 kg, tout simplement parce que j'ai plus de facilité à déraquer 100 kg que 120 kg sur ce banc complètement pourri, logique. Et forcément, qui dit meilleur axe, dit meilleure position, dit meilleur levier, meilleur tout, meilleure utilisation des jambes. Donc au calme, je drop 18 reps en première série, enfin quatrième série de développé couché, mais qui était la première à 100 kg. Et j'ai changé d'angle et je vous montre une petite à 100 où on dirait que, je sais que j'ai abusé du partiel sur celle-ci, on le voit bien sur cet angle, mais bon. Je le sens bien comme ça a l'air de bien marcher. Je continue là-dessus. J'essaie de pas trop taper, pas trop trampoliner par rapport à avant. Et comme vous voyez, je continue jusqu'à vraiment avoir plus d'air dans le ventre. Je reprends mon air et je finis mes reps. Deuxième qui était à 16. On passe sur la troisième. Ceci, c'est le meilleur angle et c'était la meilleure speed, la meilleure série probablement. Je finis avec 16 répétitions également. Pourquoi 16, pourquoi pas 15, pourquoi pas 20, etc. Je m'arrête à ce qu'on appelle, j'utilise la RPE scale, tout simplement, je ne veux pas aller à l'échec, donc quand je sens que la prochaine rep sera beaucoup trop dure, qu'elle monterait éventuellement mais sera beaucoup trop dure, j'arrête. Donc on peut parler d'échec postural ou tout simplement être intelligent dans son training. Ici la 16ème. Pour continuer, je vous ai drop que les exercices de push, et je vous laisse une vitesse normale pour vous rendre compte un peu de la vitesse d'exécution de mes séries, de la gestion de mon souffle. Donc je vous ai mis le son également. Je reste assez raw sur ces clips. Je vous rappelle que tous mes exercices, même le DOP couché, sont supersetés avec de l'arrière d'épaule. Donc le DOP couché a été superseté avec du face pull, et cet exercice-là a été superseté avec de l'oiseau avec les haltères. En troisième exercice, je suis passé au fly press en low incliné. Donc low incliné, c'est juste le premier cran, c'est 20 degrés. Le fly press, j'arrête pas d'en parler, mais bon, on va se répéter. Je vous rappelle que c'est un mouvement bâtard entre le press et l'écarté, comme son nom l'indique en anglais. Donc vous voyez bien que mes coudes sont
plutôt fléchi, ce qui me permet de prendre un peu plus lourd qu'un fly classique, mais d'enlever pas mal de tension au final des épaules ou du biceps, tension que l'on obtient en étendant un peu plus les bras. Donc pour moi c'est vraiment l'exercice ultime pour le pectoral. Et la version halter est bien meilleure que le câble d'après moi, juste pour l'étirement. Non pas que je n'aime pas la version halter aussi. Donc ici je vous montre rapidement la position du banc. C'est ce que j'utilise pour tout ce qui est low incline. On passe sur les épaules, toujours supersété avec l'arrière d'épaule. Une fois de plus, vous avez vu que les reps n'étaient pas fixes, j'ai fait 14, 14, 12, 12. D'abord je vais commencer pourquoi 14 une fois de plus, c'est cette question de non-échec. Et donc des reps qui ne sont pas ce qu'on va dire worth it. Bon voilà, celle-là je l'arrête parce que je sais que ça va être un grinder, elle va me fatiguer. Et pourquoi je 4 au lieu de 3 alors que je fais 3 depuis le début? Pour moi si je fais 20, je peux m'arrêter à 3-7. Si je suis autour de 12, je vais plus aller chercher du 4. Et si je fais du 10, je vais aller chercher du 5, du 10 ou du 8 d'ailleurs. Donc j'ai décidé de dropper un 7 en plus, juste histoire d'avoir plus ou moins le même volume de travail sur cet exercice par rapport aux autres. Donc ici le classique qu'on voit dans toutes mes vidéos maintenant, écarté vis-à-vis à la poulie haute. Avec la technique de rest pause ici, bien horrible pour la brûlure. Marine quad de passage. Voilà, exercice qui était super seté avec l'arrière d'épaule en prise neutre. Dernier exercice de pectoral, pectoraux, le chest press. Chest press que je pousse, enfin je mets mon écartement de main au maximum, histoire d'avoir plus ou moins la même prise que pour mon développé couché, ce qui me fera un transfert sur le développé couché, ce qui va me renforcer les muscles que j'utilise pour le développé couché, le bounce que j'utilise pour le développé couché, enfin bref, un bon transfert pour le développé couché. Exercice qui était super seté avec un rowing pour l'arrière d'épaule, qui est sur une machine qui est sur la gauche. Et je vous ai pas tout record pour tout ça parce que j'ai oublié et c'est pas ça, très intéressant anyway, je vous ai mis que le premier, il y a ce push down, donc il y a également 3 séries de 20, d'ailleurs un super angle Lucas, bien joué, j'essaie de me rapprocher après, bon anyway. 3 x 20 sur le push down, j'ai fait 3 x 15 sur l'extension de nuque avec halter en unilatéral. J'ai fini sur des gidons des dips où j'ai fait 2 x 20 il me semble. Et voilà qui va conclure la vidéo. J'espère que vous avez apprécié comme d'hab. J'espère que vous aimez bien le format RAW. C'est sympa aussi de temps en temps, j'essaie de le drop. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Une fois de plus, merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager. À la prochaine les gars.